Euh, Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons euh, déterminer des entiers naturels. Comme vous voyez au tableau, on dit déterminer les entiers. Pour moi, les entiers naturels x et y tels que les x carré moins y carré égale à 15. Donc, je vais reprendre l'équation. Je vais vous montrer une technique très simple. X carré moins y carré égale à 15. Donc, on va factoriser comme c'est la même chose que a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, on va dire que c'est x moins y facteur de x plus y qui est égal à 15. Est-ce que vous voyez? Regardez, on a dit que x moins y facteur de x plus y égale à 15. Comme ce sont x et y sont des entiers naturels, on sait que x plus y, ça quand même, ça appartient forcément à grand N, l'ensemble des nombres naturels. Et x moins y appartient à l'ensemble des nombres relatifs. Ça peut être un nombre positif, un nombre négatif. Donc, c'est pourquoi j'ai noté comme ça. Mais ça, c'est que x moins y facteur de x plus y est égal à 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il est négatif, ça veut dire que ça, le résultat doit être négatif. Parce que ça, lui, il est positif. Si lui, il est négatif, ça veut dire que le résultat devait être négatif. Alors que nous sommes dans grand N. Donc, ça veut dire que forcément, notre x moins y est supérieur à 0. Sinon, on ne peut pas avoir 15. Est-ce que vous voyez? Parce que ce facteur est positif. Donc, on dit directement que x moins y est positif. Donc, on dit que aussi c'est élément de grand N. Est-ce que vous voyez? Donc, puisqu'on sait, on sait maintenant que x moins y appartient à grand N et x plus y appartient à grand N, on va chercher les diviseurs positifs de 15. Les diviseurs positifs de 15, c'est quoi? On a 1, 3, 5 et 15. Pourquoi? Les 1 fois 15, c'est 15. 3 fois 5, c'est 15. Mais regardez, on sait que x, on va dire quoi? On va dire que le x est inférieur à y. Non, au lieu de faire la comparaison, regardez, une remarque à faire. Puisque le x là, moins y, est forcément plus petit que le x plus y. Parce que c'est deux entiers. Si tu fais les différences, forcément, les différences doivent être plus petites que leur somme. Est-ce que vous voyez? Donc, on a une idée, puisque ici, on a 3 fois 5 qui donne 15, 1 fois 1 qui donne 15. On va former un système. On va dire que x moins y égale à quoi? Puisque attends, je vais essayer de décomposer pour que vous voyez clairement. Il faut que x moins y facteur de quoi? De x plus y égale à quoi? Égale à, première équation, égale à 1 fois 15. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque vous voyez le 1 et le 15, lui, il est plus petit que lui. Donc, ça veut dire que la première équation, c'est quoi? Ça veut dire que le x moins y doit être égal à 1 parce que lui, il est plus petit que x plus y. Donc, ça veut dire que le x plus y est égal à 15. Ici, on va faire la somme. En faisant la somme, x plus x, ça donne combien? Ça donne 2x moins y plus y, ça donne 0 est égal à combien? 1 plus 15, ça donne 16. Ça veut dire que 2x est égal à 16. Ça veut dire x égale à 16 divisé par 2, ça veut dire que x égale à
8. Puisque x est égal à 8, on remplace le x dans l'équation 1. Donc, ça veut dire qu'on a le 8 moins y est égal à 1. Ça veut dire que moins y est égal à combien? Moins y est égal à 1 moins 8, ce qui implique qu'on a moins y est égal à moins 7. Ça veut dire que y est égal à 7. Y est égal à 7. On a les deux valeurs. X égale à... On a les deux valeurs. X égale à 8. Y égale à 7. Les couples. 8 et 7. Donc, on prend maintenant encore le x moins y. Facteur de x plus y, c'est égal à 3 fois 5. Est-ce que vous voyez? Puisque lui, il est plus petit que lui, ça veut dire que deuxième équation, ça veut dire qu'on a quoi? On aura maintenant à x moins y est égal au plus petit nombre ici, et x plus y est égal au plus grand nombre qui est 5. On fait encore la somme. En faisant la somme, x plus x, ça donne 2x, moins y plus y, ça donne 0. Et 3 plus 5, ça donne 8. Ça veut dire que le x est égal à quoi? On divise par 2, ça donne 8 sur 2, qui est égal à 4. Je trouve x égal à 4. Puisque x est égal à 4, dans l'équation 1 encore, j'aurai quoi? J'aurai 4 moins y est égal à 3. Ça veut dire que moins y est égal à 3 moins 4. Ça veut dire que 3 est plus petit que 4. Ça veut dire qu'on a moins y est égal à moins 1. Est-ce que vous voyez? Moins, ça, on va multiplier par moins, ça donne y égal à 1. On a le couple 4 et 1 est solution. Donc, l'ensemble solution, c'est quoi? On va noter notre l'ensemble solution. L'ensemble solution, c'est le couple 8, 7 et le couple 4, 1. Il y a la solution, les entiers cherchés. Est-ce que vous voyez? On dit de déterminer les entiers naturels x et y qui vérifient cette équation. Donc, on va vérifier ensemble. Vérifions ensemble. Comme vous avez les couples, on va prendre la première. Donc, on a quoi? 8 à la puissance 2 moins 7 à la puissance 2, c'est égal à combien? 8 à la puissance 2, c'est égal à 64. Et 7 à la puissance 2, c'est 49. Est-ce que vous voyez? Donc, on fait la différence 64 moins 49. Ici, 14, ça va nous rester 5. Et ici, ça va nous rester 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est égal à 15. Est-ce que vous voyez? On prend le couple. Deuxième couple, c'est quoi? C'est 4 à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2, qui est égal à combien? 4 au carré, ça donne 16. Moins 1, ça donne 15. Est-ce que vous voyez? Donc, très simple. Très simple. Donc, ça veut dire que notre solution, c'est ça, les deux couples. Mais c'est très important de noter les deux couples. Si, par exemple, tu prends, puisque le 8 est là, le 4 est là, si tu dis que le 8 et le 4, ça ne va pas donner. C'est les couples. Le couple 8 et 7 et le couple 4 et 1. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, abonner et partager.